Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, il y a un odieux chantage, des hausses d'impôts déguisées, mais aussi, c'est le plus important bien sûr, des monstres marins géants qui se sont mis en tête de détruire notre planète. Alors avant d'évoquer les monstres, la guerre en Syrie. Oui, la guerre en Syrie, quoi de neuf, me direz-vous, plus de 2 ans que dure le conflit, aucun des deux camps, celui d'Assad, celui des rebelles, ne prend le meilleur sur l'autre, la litanie des morts, au moins 100 000 selon les ONG, mais si, il y a du nouveau, c'est en une de La Croix ce matin. Syrie, la guerre dans la guerre. Voilà que l'opposition au régime se déchire en effet, entre dans une lutte fratricide. D'un côté, les rebelles de l'armée syrienne libre, de l'autre, les groupes islamistes, les djihadistes, surtout ceux de l'EIIL, l'État islamiste en Irak et au Levant, la branche irakienne d'Al-Qaïda en fait, qui a combattu pendant 10 ans dans son pays d'origine et qui s'installe aujourd'hui dans l'Est et le Nord du voisin syrien. Le Monde raconte dans sa dernière édition, jeudi 11 juillet, Abou Massir, le chef rebelle le plus craint du Djebel turkmène, circule en convoi dans la montagne quand il tombe sur un barrage dressé par les djihadistes. Furieux de la présence nouvelle de ce groupe extrémiste dans la région, il exige la levée du barrage. Le ton monte, Abou Massir lance aux islamistes « Vous venez dans notre pays pour nous aider ou pour créer des problèmes ?» Des tirs éclatent, Abou Massir est tué, 2 de ses hommes blessés. Alors cet accrochage entre groupes de rebelles affiliés à l'armée syrienne libre et fondamentaliste islamiste n'est pas le premier, mais assurément le plus grave, constate Le Monde. Pourtant, explique La Croix, au début de la révolte, les insurgés avaient accueilli à bras ouverts ces djihadistes aguerris, prêts à se battre jusqu'à la mort, dotés d'armes sophistiquées. Mais voilà, les mois ont passé et les incidents sont multipliés entre Syriens des zones libérées et les étrangers d'Al-Qaïda, en raison de la charia que ces derniers tentent d'imposer là où ils s'installent. C'est ainsi que le mois dernier, à Alep, des combattants islamistes n'ont pas hésité à exécuter en public un garçon de 15 ans qui aurait ironisé sur le nom du prophète Mahomet. La tension monte donc. Le Monde constate que pour l'heure, l'armée syrienne libre semble soucieuse d'éviter le déclenchement d'une guerre intestine au sein de la rébellion, d'éviter un processus autodestructeur, alors que le régime de Bachar al-Assad est en pleine contre-offensive et que, vous le savez, l'aide occidentale se fait toujours attendre. En France à présent, Samuel, un odieux chantage. Les mots claque ce matin en une du Parisien aujourd'hui en France, l'odieux chantage au crédit d'impôt. Europe 1 vous en parlait déjà il y a quelques semaines et le Parisien confirme donc ce matin. De grands groupes français raquettent des PME, exigent qu'elles leur reversent l'équivalent des aides touchées grâce au crédit d'impôt compétitivité qui a été mis en place par le gouvernement. Le Parisien publie des lettres édifiantes adressées par de grandes entreprises à des PME sous-traitantes. C'est écrit noir sur blanc sans prendre de gants. Tiens, j'en lis un extrait. Cher monsieur, comme vous le savez, la loi a instauré un crédit d'impôt compétitivité entraînant une diminution des coûts salariaux dont nous estimons devoir être bénéficiaires. Merci d'en tenir compte dans vos prochaines facturations. Meilleures salutations, etc. Le monde de l'économie, ça n'est même plus le Far West. C'est une arène de Rome où seul le plus fort, le plus violent, a le droit de survivre. Prédateur, c'est le titre ce matin du billet de Thierry Borsat. Les faits que nous révélons risquent d'accréditer l'image qu'ont les Français des grandes entreprises, non pas des groupes qui créent de la richesse, mais des prédateurs cyniques. Ça c'est dit. On va continuer à parler d'économie et de santé en fait. Pour bien vieillir, il ne faut surtout pas prendre sa retraite, ou alors le plus tard possible. Le conseil peut surprendre. Il n'est pas de moi, mais du Figaro, plutôt d'une étude de l'INSERM que présente le journal, selon laquelle, écoutez bien, chaque année de travail en plus, après 60 ans, réduit de 3% le risque de souffrir un jour de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, en prenant sa retraite à 65 et non 60 ans, eh bien, le risque de maladie d'Alzheimer diminue de 15%. Alors pour l'instant, l'étude de l'INSERM se borne à constater, il faudra mener des recherches pour expliquer le pourquoi de ce phénomène. Le Figaro estime cependant qu'il y a là de quoi remettre en cause notre perception négative du travail. Et j'ajoute de faire mentir Henri Salvador qui chantait, Maxime, vous vous en souvenez, le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Bravo. Après la chanson, le cinéma. Rendez-vous compte, cette fois, les méchants aliens ont ouvert un
portail interdimensionnel au fond de l'océan Pacifique. Et ça n'est pas tout, oui. Waouh. De cette brèche, imaginez Maxime, surgissent des monstres marins géants qui détruisent nos villes à coups de griffes grandes comme des gratte-ciel. Heureusement, les humains sont là pour leur mettre la pâtée avec des robots géants eux aussi. Alors voilà le scénario touffu complexe, vous en conviendrez Maxime. Oh oui. Du dernier blockbuster, comme on dit, de l'été, Pacific Rim, qui sort donc aujourd'hui au cinéma, et plusieurs journaux ce matin s'inquiètent de ce phénomène des blockbusters de l'été. Qu'est-ce qu'un blockbuster? Sinon, un mastodonte américain lâché en milliers d'exemplaires sur le monde pour tout écraser, y compris notre exception culturelle. Le Parisien aujourd'hui en France constate que les films français qui sont sortis depuis le début de cet été sont à la peine, sinon complètement à la ramasse, en termes d'entrée bien sûr, et se demande dans un clin d'œil à Jean Becker et Isabelle Adjani si pour le cinéma français, cet été ne sera pas meurtrier. Une dernière info, Samuel, un avertissement. Oui, aussi parce que avertissement aux oreilles chastes, qu'elles s'éloignent un instant de leur poste de la radio, qu'on éloigne aussi, s'il vous plaît, les enfants. La faute à cette étude de 2 chercheurs américains évoqués, alors pour vous dire si c'est sérieux quand même, dans le supplément Sciences et Médecine du Monde, étude sur le cunnilingus, selon laquelle plus un homme est jaloux, plus il le pratique. Explication avancée par nos chercheurs, le cunnilingus serait en fait une stratégie de détection de l'adultère, en permettant à l'homme jaloux, consciemment ou pas, de vérifier la présence de la semence d'un rival. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? je sais, c'est un peu dur à entendre comme ça le matin. C'est l'actu, moi j'y peux rien. Vous n'y pouvez rien. Merci Samuel. On se retrouve ce soir, Samuel, des clics et des claques. Oui, 20h, 21h. Toute l'actualité culturelle. Notre invité ce soir, le Mister Magique du PAF, l'homme à qui rien ne résiste. J'ai nommé Cyril Hanouna, l'animateur qui rejoint, vous le savez sans doute, Europe 1 à la rentrée. Et puis, comme tous les soirs, notre question très très essentielle du jour, mais à quoi servent encore les philosophes? C'est vrai que c'est essentiel. Merci Samuel Etienne et à ce soir dès 20h sur Europe 1 et à demain pour la revue de presse d'Europe 1 matin.